Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous énumérer 10 conseils pour réussir votre EnduroPal. Aujourd'hui, on se retrouve donc à Land Plage pour le dernier entraînement J-7 avant l'EnduroPal. On va essayer d'aborder pas mal de sujets et le premier sujet qu'on va aborder, c'est la nutrition quelques semaines avant et la préparation physique. Et pour ça, je vais laisser la parole à Anto Training qui va vous laisser quelques conseils pour préparer votre EnduroPal dans les meilleures conditions. Bonjour Anto, alors bienvenue à toi dans cette vidéo. Anto, est-ce que tu peux te présenter? Salut 2B, salut tout le monde. Alors ce que je propose dans le milieu de la moto, c'est une préparation physique spécifique, que ce soit motocross, supercross, terre ou sable. Alors Anto, moi j'ai une question. Comment aborde-t-on la dernière semaine avant l'EnduroPal? Quelle préparation physique doit-on entreprendre? Et sur un point de vue alimentaire, comment doit-on se comporter une semaine avant le jour J? Ce que je conseille en tout cas à mes pilotes qui ont participé à l'enduro, c'est déjà la semaine avant, forcément ils vont partir le mercredi ou le jeudi. Donc ce que je leur conseille, c'est déjà se vider la tête, déstresser, pas se mettre de pression. Et concernant le physique, on va plutôt partir sur des petites séances de 45 minutes où voilà, en général je leur dis bon bah vous allez faire un petit peu de course à pied, un petit peu de vélo, un petit peu de renfo, mais vraiment léger sans taper dans le physique, parce que l'idée c'est d'arriver le jour de course et être au meilleur de sa forme possible. Et ensuite, concernant l'alimentation, j'ai envie de te dire, c'est comme dans la vie de tous les jours, EnduroPal ou non, avoir une alimentation équilibrée, légumes verts, féculents, une viande. Et pour revenir au physique, ce que je conseille la veille de course, c'est un petit footing léger, 25-30 minutes, histoire de décompresser. Alors quand je dis footing, bien entendu, on s'amuse pas à se mettre dans le rouge. C'est vraiment aisance respiratoire, allure balade. On kiffe le moment. Et ce qui est intéressant aussi, voilà, c'est de visualiser un petit peu le circuit. Ça peut être aussi intéressant. Merci à toi Anto de nous avoir aiguillé sur la préparation les dernières semaines avant cet EnduroPal. Bien évidemment, on peut te contacter sur ta page personnelle dont je mets les coordonnées dans la bio. Et quant à moi, je te retrouve très vite pour mon programme. Au niveau de la moto, moi j'ai préparé ma moto pour cet EnduroPal. Il reste encore quelques petites finitions à faire, mais il y a des points à ne pas négliger. Un bon pneu sable, un liquide de refroidissement, je mets du Evans que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Et là aujourd'hui on va peaufiner un peu le réglage des suspensions, faire les derniers tests au niveau du moteur. Un réservoir grande capacité indispensable pour faire un bon EnduroPal dans des bonnes conditions. On va donc partir pour une petite session d'entraînement où je vais vous livrer quelques conseils sur la première heure de course. Les gens filent la GoPro et c'est parti. Alors une des premières choses à vérifier, c'est toujours avoir un peu de garde à sa poignée d'embrayage. Vous voyez, mon câble il n'est pas tout de suite en tension, surtout dans le sable et surtout les premiers tours lors des bouchons, etc. On a vite fait d'avoir un problème à un niveau de l'embrayage. Donc au niveau du parc, éteindre afin de ne pas faire une surconsommation et de la laisser chauffer sur place. Ce qui sert à rien puisque généralement on va être arrivé au parc pilote une quinzaine, une trentaine de minutes avant la course. On va donc penser simplement à prendre du plaisir. On est le jour J, c'est la plus belle course de notre vie. On va surtout penser à rester calme parce que dans le convoi malheureusement il arrive souvent des chutes. Le premier réflexe c'est de prendre le frein avant et sur le béton on sait tous comment ça finit à terre. Donc mon conseil c'est de rester très vigilant dans le convoi et ne pas prendre de risques. C'est pas là où se joue la course, mais c'est là où tout peut se perdre. Et les premiers tours, notamment derrière les sauts, c'est là où on va être hyper vigilant. Ne pas sauter sur un autre pilote. On va s'appliquer pour faire des beaux virages. Et encore plus que d'habitude, on va avoir un regard très loin
afin de déjà voir ce qui se passe sur les prochains obstacles. Concernant les sauts, on va chercher à sauter. On va chercher à atterrir un peu sur la roue arrière. Bon, c'est une chose hyper importante. La course est longue. C'est pas dans les premiers tours qu'elle se gagne, mais ça peut être vraiment dans les premiers tours où elle se perd. Allez, petite série de vagues à l'entraînement. Macura, ça c'est un copain. Il est chaud, gazier. Allez, rentrer à l'intérieur, hop, voilà. Là c'est l'exemple typique. Même en étant en bagarre, on peut très bien avoir un coup d'œil assez loin. Lui il a vu aussi, et moi également, qu'il y avait un pilote. Dans le virage, faut savoir perdre quelques précieuses secondes pour pouvoir en gagner plusieurs après. Allez, on va mettre à fond. Donc vraiment l'objectif des premiers tours ça va être de s'économiser physiquement, ça va être de ne pas tomber, de commettre le moins d'erreurs possible. Et pour ça il faut rester hyper vigilant. Si on a le regard au loin, on voit déjà qu'il y avait un pilote qui était tombé dans le virage. C'est-à-dire que là en ligne droite, j'ai déjà le regard dans le prochain virage où je vois le pilote bloqué à l'intérieur. Dire qu'on est à une bonne demi-heure de course. Là on va chercher des bonnes trajectoires et on va mettre un peu de gaz. Ah, les copains il nous a fait signe, on va essayer de le rattraper.
On va remettre vraiment du gaz. Parce que lui, il soude sévère le Pierre. Voilà. On va essayer de souder. Allez. Essaye de pas se mettre une boîte. Il est là. Il est là. Allez, là, là. Voilà. Il y a du monde. Au revoir mon coco. Il arrive. Voilà. Hop, hop. Niveau pilotage, on a abordé la première heure de course. Il va maintenant être l'heure du premier ravitaillement. Et donc là, ce qu'il va falloir surtout, c'est avoir repéré au préalable votre numéro d'allée. Restez bien concentré sur celle-ci. Un petit conseil, vous pouvez prendre un repère afin de vous aider. Repérez au bord de piste une tonnelle, tout simplement. La première de l'allée qui pourra vous guider dans votre allée. Veillez à ne pas rouler trop vite dans les stands, il y a des contrôles fréquents et c'est hyper dangereux. On vient de voir Flo sous le casque sur le côté aussi, qui est en train de s'entraîner pour son Touquet. Alors au ravito, c'est important d'être déjà carré. Donc déjà que le pilote n'ait pas à courir à droite à gauche. Et ensuite, on va partir plutôt sur le plan alimentaire et hydratation. On le sait, c'est une course qui est extrêmement exigeante. 3 heures de course, c'est pas rien, surtout dans le sable. Donc, on va engendrer forcément une fatigue musculaire. Donc, ce que je propose à mes pilotes, voilà, c'est d'avoir des glucides rapides, une grosse hydratation et donc tout ça préparé dans des gourdes ou sur la table, voilà, préparez ça où vous voulez, mais dans l'idée, voilà, c'est d'avoir des gourdes de 250-400 ml avec dedans une boisson isotonique, donc 50% d'eau en général et 50% de boisson énergétique en type un peu iso. En général, les ravitaux, c'est aller 45 secondes, 1 minute, voilà. Un gel énergétique ou boisson énergétique, donc ce que je disais tout à l'heure. Alors c'est pareil pour la petite astuce que je conseille pour ceux qui roulent avec un camelback, c'est de mettre de la maltodextrine dans votre camelback. C'est en gros des glucides rapides. Ensuite, une demi-banane ou une petite barre énergétique ou alors petite pâte de fruits, carré de chocolat noir. La deuxième heure, on va rentrer sur un circuit un peu plus défoncé. Et on va rouler un peu avec notre ami Jérôme, qui lui prépare également le Touquet.
Donc dans cette deuxième heure de course, on va commencer à poser son pilotage et à chercher des belles traces et commencer à éviter les gros trous qui se sont formés. Donc on va préférer prendre les gros trous qui sont plus faciles à prendre que les petits trous. On va essayer de garder de la vitesse. Continuer à sauter tant qu'on peut. Là on va pouvoir mettre en place des petits exters intérieurs. S'appliquer sur les séries de trous comme ici avec un 3/4 pied. On va essayer d'avoir les pointes, le regard loin et d'être plutôt sur la pointe des pieds. On va pouvoir prendre quelques extérieurs par moment pour se reposer un peu et changer nos traces. La mi-course passée, on va rentrer dans la partie la plus dure physiquement. Et là, il va falloir donc optimiser vos traces, chercher les meilleures traces pour s'économiser et pouvoir aller au bout de cet enduropal. Pensez à bien respirer et continuer à vous appliquer sur votre pilotage. C'est ce qui vous permettra de garder des chronos corrects jusqu'au bout. Voilà les amis, cette petite vidéo est donc terminée. J'espère vous avoir apporté quelques conseils et l'envie éventuellement de participer à votre premier enduropal. N'oubliez pas que le principal, c'est le plaisir. Merci à tous pour vos abonnements sur la chaîne. Pensez à liker la vidéo, mettre un petit commentaire, ça aide vachement pour le référencement. Je vous ai préparé de nombreux projets concernant le futur sur la chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Tchuss!